Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. La MINUSCA lance une opération de sécurisation en Centrafrique dans les villages de Gamboula et de Noufou, région en proie des groupes armés. Des ponts devraient être construits pour faciliter l'intervention des forces onusiennes. Le 29 mai marquait les 40 ans du protocole de libre circulation de la CEDEAO. Son objectif, la libre circulation des biens et personnes au sein de l'espace sous-régional. Pourtant, le protocole reste confronté à des obstacles aux frontières. Et puis, en Côte d'Ivoire, le bras de fer entre les bouchers et les responsables de l'abattoir de Port-Bouët rend difficile l'approvisionnement en viande sur les marchés d'Abidjan. Les ménages se plaignent notamment de la hausse des prix de cette denrée. En Centrafrique, la MINUSCA lance une opération de sécurisation dans les villages de Gamboula et de Noufou. Les forces centrafricaines et onusiennes prévoient de construire des ponts en béton pour faciliter leur intervention près de la frontière avec le Cameroun, une zone en proie à des conflits armés. Victoria Sedji. La MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, finance la construction de ponts en béton pour faciliter l'intervention de ses troupes dans le pays. L'opération a eu lieu dans les villages de Gamboula et de Noufou, près de la frontière avec le Cameroun. Ces régions, riches en or et diamants, font parfois l'objet de menaces par des hommes armés. This area, from Gamboula to Dilapoko. Cette région, de Gamboula à Bilapoko, est recouverte d'une épaisse forêt et nos troupes ici travaillent avec des armements petit calibre de poids lourds, énormes, pour lesquels nous avons besoin de ponts en béton et ciment afin que nous puissions passer sans encombre de Gamboula vers Bilapoko et de Bilapoko vers Noufou. La construction de ces ponts permettra aux forces centrafricaines et onusiennes une facile traversée des voies navigables assez rapidement et en toute sécurité pour atteindre les communautés. Les habitants se disent rassurés. Leurs activités pourront également aller bon train. Grâce au pont-là, la MINUSCA maintenant est basée au niveau de Dilapoko pour sécuriser la population. Donc s'il y a de quoi, même la MINUSCA peut demander le renfort par rapport à ce pont. On peut vite les secourir aussi. Donc le pont là, je vois vraiment une grande nécessité. Secouée par des conflits armés depuis 2013, la Centrafrique peine à retrouver la stabilité malgré les séries d'accords de paix signés entre le gouvernement et les rebelles. Le massacre de près d'une trentaine de personnes le 21 mai a fait planer le doute sur tout aboutissement de l'accord de paix négocié le 6 février 2019 à Khartoum, au Soudan. Le Congo et la Russie ont signé 8 accords de coopération lors d'une rencontre entre le président Denis Sassou Nguesso et son homologue Vladimir Poutine à Moscou du 22 au 25 mai. Ces accords concernent notamment les secteurs du nucléaire, l'agriculture, la défense et le pétrole. Reportage de notre correspondant Deva Ponzou. Le président de la République du Congo a ramené 8 accords de sa visite effectuée en Russie du 22 au 25 mai 2019. Parmi ces accords, un mémorandum d'accord signé entre la Société nationale des pétroles du Congo et la société Pipe Metallurgical Company le 23 mai, qui devrait aboutir à la construction d'un oléoduc entre Pointe-Noire, capitale économique, et Brazzaville. Le Congo a toujours entretenu d'excellentes relations avec notamment la Russie. La plupart des cadres congolais ont été formés dans ces pays qu'on appelle ex-pays de l'Est, les cadres militaires notamment, et même les cadres de la haute administration politique et administrative de notre pays. Les accords ont aussi porté sur le partenariat militaire. En effet, la Russie enverra des spécialistes militaires qui seront chargés d'assurer la maintenance des matériels de guerre de fabrication russe et soviétique. Cette visite a aussi occasionné la signature d'un accord dans le nucléaire civil avec entre autres l'utilisation des radioisotopes dans l'industrie, l'agriculture et la médecine. Mais selon certains observateurs, le réchauffement des relations avec la Russie pourrait susciter des mécontentements. Le fait que la Russie soit là peut certainement amener les autres partenaires, la Chine, la France et l'Union européenne, à bien négocier certains accords, pourquoi pas militaires ou économiques avec le Congo, tout en sachant qu'ils ne sont plus ici en terrain conquis. Le chef de l'État congolais a eu l'honneur de prononcer un discours devant la Douma. Il a été élevé au titre de docteur honoris causa de l'Institut d'État russe des relations internationales, en reconnaissance de son action diplomatique. Notons que les échanges commerciaux entre les deux pays avaient augmenté de 60%, mais qu'il y avait toujours un grand potentiel de croissance dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, de transformation et de l'agriculture.
La CEDEAO célébrait ce 29 mai les 40 ans du protocole de libre circulation dans une démarche d'intégration sous-régionale, un processus toujours confronté à de sérieuses entraves, du fait notamment des pratiques déviantes de certains agents de contrôle aux frontières. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, créée le 28 mai 1975, constitue l'une des organisations sous-régionales citées en exemple en matière d'intégration. En effet, le 29 mai 1979 à Dakar, au Sénégal, les chefs d'État de la CEDEAO ont signé le protocole de la libre circulation des biens et des personnes. 40 ans après, la libre circulation est toujours en vigueur malgré quelques tracasseries policières. Il y a des acquis notoires. La CEDEAO aujourd'hui est réputée comme étant l'organisation, la communauté économique régionale du continent la plus dynamique. Nous avons souhaité aujourd'hui s'arrêter un peu pour ensemble faire le bilan, voir ce qui a été fait et voir ce qui reste à faire. La CEDEAO, pour renforcer ce protocole, a mis en place le passeport CEDEAO en circulation depuis 2000, la carte brune pour les véhicules ou la carte d'identité biométrique dont le Sénégal est le seul pays à l'avoir mise en application. Cette circulation, peut-être théoriquement, elle est libre, mais au quotidien, les citoyens rencontrent beaucoup d'obstacles. Lorsqu'on regarde sur le plan juridique, sur le plan légal, presque tous les instruments sont en place. Mais il faut maintenant une application, un respect des textes qui pose encore deux problèmes. Pour lutter contre les tracasseries routières, la CEDEAO a mis en place une task force chargée de veiller sur l'application du protocole qui permet à une population estimée à 356 millions de circuler librement. Au Bénin, près de 80 cadres ont reçu une distinction dans l'ordre national du pays, un moyen pour la grande chancellerie de récompenser le fruit de leur travail pour la nation. Parmi eux figure Félix Soundé Pépéripé, journaliste sportif, élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du Bénin. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Papa Maroun. Le sport béninois honoré. En effet, Félix Soundé Pépéripé, journaliste sportif, a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il demeure l'une des icônes de la presse sportive dans le pays. En témoignent ses différentes fonctions de chef de service sport à Radio Tokpa, de correspondant de Radio France Internationale et de directeur à la communication de la Fédération béninoise de football. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que le journaliste sportif a rendu à la nation béninoise. Je dédie cette médaille à tous les confrères, tous les journalistes sportifs, à tous les cadreurs, ensuite à la famille, parce que sans la famille, bon, vous savez qu'on ne peut rien faire. On laisse nos épouses, nos enfants, on est en l'air, on va couvrir les événements. L'État a compris la chose et bon, nous sommes très fiers. Félix Soundé Pépéripé a, au cours de sa carrière, été au cœur des grands événements sportifs du continent. Phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou encore Coupe du Monde, au grand bonheur de son public, les Béninois. Il est exemplaire. Sa manière de parler, tous ces faits-là, non, ça nous motive encore. Le mot me manque parce qu'il le mérite vraiment. Le journaliste Félix Soundé Pépéripé entend s'investir dans sa spécialité afin de porter davantage le flambeau national dans le monde sportif. La suite de sa carrière professionnelle sera axée sur la formation des jeunes journalistes. En Côte d'Ivoire, les ménages sont confrontés à la hausse des prix de produits alimentaires comme la viande, une hausse liée aux difficultés d'approvisionnement en viande à Abidjan, en cause notamment un conflit entre les bouchers et les responsables de l'abattoir municipal de Port-Boué qui fournit les marchés de la ville. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Renchérissement du coût des produits vivriers sur les marchés affectant le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. Les consommateurs se plaignent de la hausse des prix, notamment celui de la viande au marché de Yopougon-Mikao. Les prix sont très chers sur le marché. C'est très cher, 5 000 francs, mais tu rentres dans le marché, mais ça ne paie rien de bon. Tout est cher. Tout est cher. Mais on est obligé de faire avec, parce qu'on fait comment? On ne peut pas aller autre, on peut pas faire autrement. Avant, à l'abattoir, c'était à 1600, 1750. Mais avant que le carême ne commence, le kilo devient 1900, 1950. Bon, ici, un Port-Boué 1, ici, le transport est 3000 aussi souvent. Donc c'est pour cela qu'on en profite de faire le kilo à 2200. Les difficultés d'approvisionnement de viande sur les marchés, le résultat d'un conflit à l'abattoir municipal de Port-Boué. Les bouchers chevillards dénoncent la hausse des taxes municipales. La taxe d'abattage, initialement qu'on payait à 3 000 francs, a été montée à 22 000 francs. Pour les petits ruminants, la taxe qu'on payait à 700 francs est passée à 3 500 francs. Il faut ramener ça au moins à 5 000 francs pour que les acteurs puissent s'en sortir.
Les autorités, elles, parlent d'une rationalisation des taxes après la réhabilitation de l'abattoir. Nous avons tout juste demandé un transfert des frais qui sont liés à ces différentes activités, la contention, l'éviscération, le dépouillement, la fonte, le nettoyage des tripes, tout ça est fait sur la chaîne par des opérateurs, des acteurs qui ont été formés pour ça. Ceux qui enlevaient la peau percevaient 1500 à 2000 francs par animal. C'est tous ces coûts-là qui ont été calculés et qui ont été transférés sur la chaîne. En rappel, l'abattoir a une capacité d'abattage de plus de 1000 bœufs par jour. En 2011, la production nationale de viande était de 31 470 tonnes pour une consommation de 262 000 tonnes. En 2017, les importations de viande congelée s'élevaient à 111 000 tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.